de ralentir. Alors vous voyez les chevaux de l'extérieur, ils commencent à aller un petit peu plus vite. Et donc ça permet aux chevaux de l'extérieur de se lancer un peu plus rapidement. Maintenant, bon, je pense que ils ont quand même, c'est des chevaux qui ont suffisamment de métier pour pouvoir supporter un petit handicap comme ça. Callaghan lui se tient assez loin. Il veut lancer son cheval au dernier moment parce que sinon il va peut-être brancher derrière les autres concurrents. Donc on va le voir s'élancer beaucoup plus rapidement. Vous voyez, voilà, il commence à rejoindre ses camarades et il va très bien partir, je pense. Voilà, c'était une tactique délibérée de la part d'Alain Laurent que de ne pas être tout de suite dans la bataille pour ne pas que ce Callaghan monte trop vite en pression. Il est derrière le numéro 1, Joe Duvreau, qui va tenter de partir assez vite, qui va le mieux partir à cet exercice de vitesse. Voilà, Iko Kiki, comme je vous l'ai dit, qui a pris un excellent départ. On voit aussi Ingen à l'extérieur qui a pris un bon départ, Indien du Bocage. Enfin, l'ensemble des chevaux est quand même remarquablement parti. Alors qu'on voit Joyau d'Urbain qui se retrouve quand même très loin. Ouais, c'était un petit peu la crainte de la famille Raffin, Joyau d'Urbain qui était un petit peu pris de vitesse. Oh, il a l'air un petit peu même juste, il paraissait un tout petit peu en difficulté en descendant la côte, il ne pouvait pas trop bouger les mains. Et pour l'instant, c'est le grand Iko Kiki qui a pris la direction des opérations. Bien vu Michel, il trotte un petit peu sans enraînement, il baisse la tête. Ingen est venu le rejoindre en deuxième position, Indien du Bocage est troisième, Joe Duvreau quatrième. Et on voit Callaghan qui voyait qu'il est à la corde là-bas, loin pour l'instant. Il faut absolument que ça s'arrange. Joyau d'Urbain, qu'est-ce qu'il est devenu? On ne le voit plus, vous voyez, où est-ce qu'il est? Il est là. Il est pas mal quand même. Il a réussi à accrocher le bon wagon. Et Hispanion Jarzéen qui vient de commettre une petite incartade, on va vite, 34 secondes 77 centièmes pour les 500 mètres de la descente. On est parti sur un pied très élevé, c'est terminé pour le numéro 5, Hispanion Jarzéen. Ingen donc à l'extérieur. Oh là là, alors là il y a un problème parce qu'il y a Joe Duvreau qui s'est légèrement infiltré à la corde, vous voyez, et Indien du Bocage qui était à la place. Enfin, ça fait pas beaucoup de place pour tout le monde. Ouais, on se frotte un tout petit peu et Joe Duvreau va perdre un rang. Il est obligé d'ailleurs de monter un tout petit peu sur l'air. Il est obligé de reprendre. Il n'a pas eu le passage. Et une bonne course actuellement, c'est Ingen, même s'il est né au vent, c'est un cheval assez dur en principe. Espérons pour lui qu'il ait suffisamment de force pour aller jusqu'au bout. Et nous voici à mi-montée à 1 km de l'arrivée. On est toujours sur des temps très élevés maintenant. Oui, une 11 à peu près. Ouais, et Callaghan qui passe à l'offensive. Callaghan qui a réussi à sortir du piège. Cusaviva devant lui aussi, attention. Et Joe Duvreau est au galop, Michel. Ah oui, Joe Duvreau est au galop, c'est terminé pour lui. On voit, on voit Cusaviva, on la voyait bien, cette course. Joyau d'Urbain, une bonne position aussi. Callaghan vient en extérieur, mais il est vraiment parqué en dehors en quatrième épaisseur. Ouais, Callaghan qui tente de venir vite maintenant, le numéro 10, alors qu'il y a eu deux autres disqualifications. Elles concernent les numéros 8 et 1. Et nous sommes dans le haut de la montée avec une attaque très violente maintenant du numéro 14. Cusaviva, reste à savoir s'il va pouvoir aller maintenant jusqu'au passage du poteau. Attention à Joyau d'Urbain. Il est excellent ce Joyau d'Urbain. Alors que Callaghan a rétrogradé. Oui, Callaghan, ça n'a pas l'air d'aller trop bien. Il a l'air de bricoler un petit peu. Non, il n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Joyau d'Urbain, il vient, mais quand même pas comme un winner. Cusaviva a fait vraiment le trou. On sait que c'est la grande spécialiste de ce parcours. Alors que là, c'est Michel Lenoir qui vient. Oui, Michel Lenoir avec le Jacques Doulbec. Alors que le 10 Callaghan a été disqualifié. Il va être très difficile de revenir maintenant, inquiéter Cusaviva car elle a pris ses distances avec le reste du peloton. Attention quand même à Ingen, lancé à sa poursuite à Joyau d'Urbain. Il excelle ce Joyau d'Urbain. Il va sans doute peut-être offrir un nouveau succès à la famille Raffin. Il est aux prises avec Ingen, avec Cusaviva qui a toujours l'avantage. Mais non, on fonce sur elle maintenant à 100 mètres du peloton. C'est néanmoins Cusaviva qui va résister jusqu'au bout. Le 14 Cusaviva qui résiste au 9 Ingen, au 2 Joyau d'Urbain, au 13 Lumanaflor et au numéro 12 le Jacques Doulbec. Bien Stéphane Levoix est parti au bon moment, au moment opportun. On a eu un petit peu peur à midi droite qu'il ne soit rejoint, mais cette Cusaviva. Quel brave jument, c'est une jument qui est en or. Ça n'a pas fini très vite comme vous pouvez le voir. Ils ont été 11, 10, 11, 11. Et pour finir une 13-8, on a beaucoup ralenti dans la phase finale. Mais elle a tenu quand même sa partie jusqu'au bout. Ingen, c'est vraiment une très belle performance quand on sait que le cheval n'a pas couru depuis quelques temps. Joyau d'Urbain, rien à dire. Je ne l'ai pas trouvé dans un grand jour quand même, pas très tranchant. Ensuite, donc, le 13, Lumanaflor, qui fait, elle, une très belle course à ce niveau-là. Elle se réhabilite après des sorties en demi-teinte. Et le 12, qui a fait illusion à l'entrée de la ligne droite et qui n'a malheureusement pas pu poursuivre sa pointe de vitesse. Et on notera ensuite en 6e position, soit Indien du Bocage, soit le numéro 4, coach Docteur. La réaction maintenant de Jean Raffin quant à la 3e place de Joyau d'Urbain. Encore